Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Je voulais aujourd'hui dans celle-ci vous parler de l'aspect symbolique du bassin et des hanches. Et on va commencer par un court point anatomique. Parce que même si je pense que tout le monde sait où se situe cette zone, ça me semble quand même important de faire un petit rappel. Vous allez avoir normalement une petite photo qui va s'afficher. Et donc le bassin, c'est une zone qui est située dans la partie centrale de notre corps. Elle va faire la jonction entre les membres supérieurs et inférieurs de celui-ci. Donc le bassin a une forme de coupelle qui va venir accueillir différents organes tels que les organes génitaux, le rectum, la vessie. À cette ceinture osseuse va venir se raccrocher par la tête fémorale de chaque côté les hanches. Et c'est cet ensemble bassin-hanche qui va être à l'origine de tout mouvement de notre corps, de motricité et d'action. Comme dit précédemment, le bassin est situé dans la partie centrale de notre corps et c'est d'ailleurs ici, dans notre centre, que tout va commencer. Et en effet, déjà à cette période, toutes les émotions que va pouvoir ressentir notre mère, ainsi que son environnement, vont avoir un impact sur nos cellules. Cet impact, ça va être comme une empreinte qui va être inscrite en nous. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, sur le lien entre les émotions de la mère et la répercussion sur le fœtus, je vous invite à aller voir dans la description. J'ai mis le lien d'une étude qui a été réalisée sur le sujet, ainsi qu'un livre qui est vraiment exceptionnel que je vous invite à lire. Comme je le disais, lors de notre conception, toutes les émotions de notre mère vont avoir un impact sur nous. À l'âge adulte, nos propres émotions, surtout celles qu'on ne s'autorise pas à ressentir, vont venir se matérialiser dans notre propre bassin. Le bassin a donc une place importante chez l'homme car c'est dans cette zone où vont se créer les spermatozoïdes et chez la femme parce que c'est dans son bassin qu'on va accueillir le fœtus et la grossesse. Le bassin va donc être le siège du pouvoir sur toutes ses formes. C'est dans cette zone que va se créer le sentiment de sécurité, déjà lors de notre conception, puis quand nous sommes enfants. Il va également être le siège de notre confiance en nous. C'est d'ailleurs dans notre bassin, au niveau du coccyx, que se situe le chakra racine. Un chakra, pour faire simple, c'est un centre énergétique. J'en ferai une vidéo pour expliquer plus en détail les différents chakras et leurs fonctions. Et la fonction du chakra racine va être d'amener une base et une structure solide et stable afin de pouvoir soutenir toute notre vie. C'est donc pour cela que le bassin est le siège de la confiance, de la sécurité, du pouvoir, des sentiments qui sont basiques afin de pouvoir se construire. Physiquement, l'ensemble bassin-hanche va nous permettre de pouvoir marcher et avancer. Symboliquement, cet ensemble va nous permettre de nous élancer dans la vie et de pouvoir avancer dans celle-ci. Les hanches vont également renfermer notre positionnement par rapport au fait de vivre en fonction de nous ou du regard des autres. Comment faire le lien entre cette symbolique, la symbolique du bassin, des hanches, et entre nos émotions et nos blocages. Par exemple, dans une situation où j'ai des tracas, des problèmes, où je me sens impuissant, où j'ai le sentiment de ne pas pouvoir fuir la situation, de ne pas pouvoir aller de l'avant, de ne pas pouvoir avancer. Émotionnellement, je vais envoyer cette information à mon corps. Si je refoule mon émotion, si je ne l'exprime pas, si je ne me permets pas de la ressentir, ça va créer des tensions dans mon corps et par la suite des blocages puis des douleurs. Le bassin renferme évidemment beaucoup d'autres mystères et symboliques et tout n'a pas été évoqué dans cette vidéo. Je vous ai préparé cette semaine 2 vidéos sur le thème du bassin et des hanches afin de nous permettre de travailler sur cette zone.
Dans la première vidéo, je vous propose une pratique dans les énergies plutôt yin, qui sont des énergies assez douces et calmes. Et durant cette série, on va tenir les postures plusieurs minutes afin de nous permettre de prendre conscience justement de ce qui se passe dans notre corps dans chaque posture. Ça peut nous permettre dans un premier temps d'observer s'il y a des tensions, des blocages, des émotions qui surgissent. Ça peut être l'occasion de prendre quelques notes pour par la suite, pourquoi pas, faire des liens entre l'émotionnel et ce qui se passe dans le corps. Cette série douce où on va être plutôt dans l'écoute de notre corps va nous permettre justement de lui laisser toute la place de s'exprimer, là où parfois on a tendance à réprimer un peu nos sensations, nos douleurs et à vouloir être fort et à avancer sans se permettre de ressentir. Dans cette pratique, au contraire, je vous invite vraiment à mettre de la conscience dans ce qui se passe et à accueillir tout ce qui pourrait se présenter de confortable ou non. Dans la deuxième vidéo, je vous propose plutôt une pratique en mouvement avec des postures d'ancrage, d'enracinement où on va travailler un peu sur le chakra racine et on va ramener de la confiance, de la force, de la stabilité dans ce bassin. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez trouvé quelques réponses à vos questions. Je vous invite à me mettre dans les commentaires si vous avez des questions, des suggestions, à liker si vous avez aimé celle-ci. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles pratiques.